Oui, ça fait le plaisir. On a retrouvé un peu de plaisir sur le train, mais on a dit dans le vestiaire, c'est que le début. On n'a rien gagné. On reste à la 15e place ce soir. Alors, c'est que le début. On a besoin de continuer comme ça. Et on a montré la capacité qu'on a. Mais oui, comme j'ai dit, c'est que le début. Il n'y a pas un gros écart à la mi-temps, vous êtes en supériorité, double supériorité numérique. C'était quoi le discours des coachs? Le discours du coach était de rester intelligent. C'est toujours le cas qu'il va revenir plus fort le deuxième temps de jeu, surtout les premières 10 minutes, premières 20 minutes. Une équipe comme ça qui joue avec les avants, surtout une équipe comme ça. Mais oui, c'était juste de rester intelligent, essayer de jouer dans le camp et prendre avantage sur l'avantage numérique. Ce qui est pas mal ce soir aussi, ce qui vous permet d'avancer, de rester dans le match malgré la deuxième mi-temps, il y a 20 minutes en moins, c'est cette défense. Vous avez une très bonne défense ce soir. Oui, on a changé quelque chose juste pour mettre un peu plus d'agression dans notre défense et de libérer notre défense pour contester le rack aussi. C'est quelque chose qu'on n'a pas fait beaucoup cette année et c'est quelque chose qu'on a identifié comme un groupe qu'on voudrait faire plus. Ouais, c'est de moins intervenir dans les racks et d'être plus sur la ligne, c'est ce qui s'est passé ce soir. On a trouvé pendant le dernier bloc qu'on a beaucoup des équipes qui jouent vite contre nous. Et parce qu'ils savent qu'on ne conteste pas le rack. Et on n'a pas eu la chance de contester dans notre ancient system. Et c'était quelque chose qu'on voudrait faire plus. Alors ce soir, on a contesté plus de rack. Et franchement, c'était bien. Offensivement, on sent aussi des petites modifications. On dirait que les avants ont un peu plus de liberté d'action, vous intervenez un peu plus dans la ligne. Oui et non. On a changé la façon qu'on passe en sens un peu, mais pas vraiment. On toujours essaie de rester vis-à-vis avec notre adversaire. Peut-être Rémi ou Francisco. Francisco. Oui, vas-y. Merci. Les coachs ne sont pas là depuis longtemps, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé dans la méthode? Non, la méthode, tu changes pas. Après, c'est peut-être le discours qui a dû. Ça nous a peut-être plus touché, tout ça. Je pense que c'est plus le discours ouais, qui a changé. Bon, et après, il y a toujours un électrochoc quand on change d'entraîneur. Il y a toujours quelque chose qui se passe. Et là, apparemment, ça s'est passé. Le discours, c'est quelque chose, peut-être un discours plus humain, un peu une French touch entre guillemets des deux qui arrivent. C'est ce côté-là qui vous a touché? Ouais, je pense que ouais, après, le fait peut-être d'avoir deux entraîneurs français, ça. On est en France quand même. Les discours sont différents. Quoi. Non, mais les discours australiens et les discours français sont pas du tout les mêmes. Ouais, c'est le combat, je pense. Ils parlent plus de combat, c'est plus humain en fait. C'est beaucoup plus humain et nous, ça nous touche beaucoup plus, je pense. Ça s'est retrouvé sur le comportement de la mêlée ce soir, c'est peut-être une des prestations de la saison. Après, la mêlée, ça fait un petit moment qu'elle fonctionne bien, je trouve. Ça fait un petit moment qu'elle fonctionne bien. Après, comme Phoenix a dit ce soir, on avait plus de liberté. Et le fait d'avoir plus de liberté, on pouvait garder les ballons, doubler les poussées, tout ça, qu'avant on n'avait pas le droit. Alors du coup, ce soir, ça s'est vu un peu plus. Est-ce que c'était Bordeaux. Est-ce que tu as senti, Rémi, qu'il y avait un peu plus de confiance qui se dégageait de ce collectif? On vous a senti un peu plus serein. Est-ce que c'est ça aussi la différence? Oui, après c'est relatif parce que c'est le premier match depuis la reprise. Certes, on a livré une bonne prestation, mais la confiance, je pense qu'elle s'acquiert sur la durée. Si on arrive à rééditer ces performances sur le prochain bloc, je pense que la confiance va vraiment revenir. Pour l'instant, c'est qu'un match et il ne faut pas s'enflammer. Vous n'avez pas douté quand vous avez une double supériorité que ça ne se concrétise pas à la marque? Je pense qu'on a beaucoup travaillé cette semaine pour essayer d'intégrer au maximum le projet de jeu. Donc tout n'est pas parfait parce que bon, il y a quand même pas mal de modifications, même si on a essayé de simplifier et de garder un peu ce qu'on avait avant. Donc je pense qu'on ne s'est pas affolé, on a essayé de rester dans le système, dans ce qu'on savait faire et ce qu'on a travaillé cette semaine. Si on était sorti de ce système, c'est là où ça aurait été beaucoup plus compliqué sur la suite de la deuxième mi-temps. Là, je pense qu'on est resté dans le système et ça s'est ouvert à la fin, ça s'est vu. Francisco parlait d'électrochoc. Est-ce que le défi maintenant, c'est de passer cet électrochoc tout simplement et d'essayer de s'inscrire dans la continuité? Ouais. Après,
moi je suis pas complètement d'accord avec le discours de Chico, dans le sens où il y a eu quand même du boulot avant qui a été fait, et peut-être que le message passait plus, mais il y a quand même eu du bon boulot qui a été fait avant, et faut pas tout jeter. Après, je pense qu'aussi le changement d'entraîneur a fait du bien parce qu'il y avait besoin de changement, et c'est plus le fait qu'il y ait ce besoin de changement qui fait que le résultat a été celui-là ce soir. Ouais. Ce que tu dis, il y a enfin une responsabilisation de votre part aussi, c'était peut-être à vous à un moment donné de Ouais, montrer ce que vous avez montré ce soir. Quoi. Exactement. Après, le match contre Dax, on a essayé aussi de se responsabiliser. On s'est entraîné toute la semaine tout seul. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Bon, c'est très important aussi d'avoir des entraîneurs dans la semaine à nos côtés pour rectifier les mauvaises choses. Après, je pense que tout le monde a été appliqué cette semaine pour essayer d'intégrer le discours des deux David et pour travailler au mieux et que ça se ressente sur le terrain ce week-end. Objectif maintenant en fin d'équipe à l'extérieur. Ouais, de toute façon, maintenant on n'a plus le choix. Hein. Tous les matchs, il va falloir les batailler jusqu'au bout. Donc on ne va pas aller à Oyo pour prendre 0 ou 1 point. Quoi. On va y aller pour essayer de prendre la victoire. 4 points.